Ok les gars, je viens à peine de rentrer, tu peux le voir sur les gouttes de pluie sur ma gueule. Et je voulais déjà vous partager un truc que je viens de penser en fait. Je suis étudiant et pour rentrer chez moi, je prends le bus et j'ai des réflexes quant à ce trajet, c'est que je fous mon casque et en général il est déjà mis avant parce que j'ai le trajet pour les cours. Et en général j'ai même déjà une vidéo YouTube qui est en fond dans mon oreille, je sors mon téléphone, je commence à la guetter. Sauf que je voulais partager un truc avec vous, c'est qu'aujourd'hui j'ai ressenti ce truc que je ressens en vrai assez souvent ces derniers temps. Voilà, depuis que je fais des TikTok, depuis que je suis plus sur les réseaux, que je dois plus regarder du contenu et tout, automatiquement je suis plus exposé à du contenu et exposé au fait d'être aspiré par mon contenu. Tu sais, je ressens un peu ce mal-être, ce resserrement de gorge que tu ressens quand c'est trop, quand t'es un peu dégoûté de quelque chose. Et c'est arrivé avec mon téléphone, avec mon casque. En fait, j'avais juste la seule envie que j'avais, c'était prendre mon casque, le jeter. Bien évidemment, je l'ai pas fait parce que vas-y, ça coûte de l'argent. Avec mes 7 balles sur mon compte, on va pas aller loin. Et puis même si t'as des thunes, tu vas pas faire ça, quoi. Et du coup, ça m'a fait penser à une vidéo que je n'ai pas finie d'ailleurs, du Dolmen. C'est un créateur de contenu qui traite des sujets de société et de développement personnel, avec une tournure poétique que j'adore. Donc si vous aimez aussi ce genre de contenu, n'hésitez pas à aller regarder, franchement c'est pépite. Et à penser, dans son début de vidéo, c'était qu'à chaque fois qu'on rentrait dans un transport, en l'occurrence là c'était des transports en commun, on avait les yeux rivés sur notre téléphone. Et ouais, là tu vas me dire, putain, tu vas encore me parler de ouais, lâche ton téléphone. Pour de vrai, pour une fois, écoute ta mère en fait, lâche ton téléphone. Lâche-moi ce téléphone parce que, sincèrement, je pense que je suis pas le seul à avoir déjà ressenti ce dégoût, ce resserrement de gorge quant à l'utilisation de ton tel. Genre, je te parle pas de scroller, même regarder une vidéo YouTube, tu sais pas trop ce que tu veux regarder, t'es là, t'es en train de scroller ton truc et tout. Tu sais même pas ce que tu regardes, tu sais même pas ce que tu veux regarder, et techniquement, t'as juste du bruit pour avoir du bruit. Et ça fait mal à la tête. Donc un truc que je voulais te partager, la take, la première, c'est le seul truc que tu pourras retenir de ce passage. Le présent, que tu le veuilles ou non, ne te quittera pas et ne te quittera jamais. C'est un stade qui est éternel dans le sens où tu vis toujours dedans. C'est juste que à toi de choisir si tu veux t'en éloigner ou si tu veux en profiter. Je te fais pas le monk, je te fais pas le moine suprême et tout, parce que même moi, je le fais quoi, mais juste des fois, lâche ton tel. Je te dis pas de penser à certaines choses, de voilà, il faut que je planifie le truc. Juste enlève ton casque 3 secondes. Si ça te perturbe un peu trop ce silence pour le début, genre, repense à tout le chemin que t'as parcouru ou tout le chemin que t'as encore à parcourir ou juste remémore-toi des bons moments au pire. Et si c'est pas trop ta cam et que t'es plus dans le genre, vas-y, j'ai trop la flemme, juste reste là, repense à ce que tu viens de faire. Dis-toi, ah ouais, putain, là, le simple fait d'avoir enlevé mon casque, d'avoir désactivé ce putain de truc, enlevé mes écouteurs, éteint mon téléphone, juste mis dans ma poche et tout, j'ai l'impression que je respire. Je veux que prochainement, parce que oui, ça va réarriver quoi, moi aussi, vous preniez ce réflexe de juste déconnecter ça pendant, allez, 15 minutes avant la fin de votre trajet. Au pire, observez, contemplez autour de vous et ça va peut-être encore plus vous choquer parce que vous verrez que vous avez l'impression d'être sorti d'une sorte de coquille, de bulle. Tout le monde est rivé sur ton téléphone. Tout le monde, que ce soit entre potes ou quoi, les yeux ils sont vers le bas et t'as vraiment l'impression de passer pour un singe. Et en vrai c'est un peu terrifiant. C'est pas pour être égocentrique ou être supérieur, loin de là, c'est juste de l'observation. T'as vraiment l'impression d'être sorti d'une sorte de matrice où tout le monde est kéblo et toi tu t'es débranché de ça et tu regardes ça, c'est genre désastreux, ça fait hyper peur. Donc débranche-moi ce truc, fais-le pour te rendre compte d'à quel point ce truc dans ta poche, ça peut être un grand allié comme ton pire ennemi. Et vis dans le présent s'il te plaît, parce que lui il est éternel et il sera toujours là pour toi. On pourra me juger sur énormément de choses, mais pas sur ce repas de midi effiloché de restes de poulet rôti avec frites au air fryer. Théma, waouh, il y a carrément de la fumée. On est sur un solide 700 cal, 40 grammes de prot, 90 grammes de carb. C'est délicieux, ça remplit et c'est facile à faire. Ça c'est une strat, vous prenez les poulets rôtis du Lidl, du Intermarché, je sais pas, je suis pas français. Vous en mangez ce que vous voulez. Le reste, il va finir au frigo. Et c'est parfait, parce que vous allez désosser toute cette merde, vous allez retirer toute la chair, vous allez l'effilocher, le foutre dans un bol. Une portion normale, ça, je vous laisse peser ce que vous voulez. Une tranche de fromage, vous mélangez le tout une fois que c'est bien chaud au micro-ondes. Un peu de sauce barbecue, on remélange, et ça fait un effiloché. Et les frites, des pommes de terre qui ont été cuites au préalable. Et ensuite, t'as plus qu'à les réserver au frigo. Et dès que t'as envie de frites, tu te les coupes en potatoes, là c'est plus des potatoes, tu le fous dans ton air fryer ou dans ton four. Même pas de matière grasse, 15 minutes 200 degrés, blast le truc et voilà, t'as un bol qui est prêt à être tabassé, qui est solide
et surtout qui te fait questionner du est-ce que j'ai réellement besoin d'être dans un fast-food maintenant? Non, maman avait raison, on avait du McDonald's à la maison. On était juste trop cons pour le voir. On a beaucoup de choses à se dire. Déjà, j'espère que tu vas bien. Et sur TikTok, depuis environ 12 jours, j'ai commencé ma transformation physique, là où je documente du coup mes transformations physiques. 60 jours pour atteindre mon prime. C'est une bête sèche, mais techniquement, c'est ma première sèche qui est bien faite, selon moi, dans le meilleur environnement possible. Et je me suis dit que 60 jours, au stade où j'en étais, c'était pas irréalisable pour pouvoir afficher mon prime pour le restant de mes jours et pour l'été. Voilà. Je m'étais dit que ça allait être une bonne idée et puis un bon entraînement pour moi dans la création de contenu. Donc ça c'est un truc que je fais presque tous les jours. Donc presque tous les jours je suis en train de tourner, chercher de nouvelles idées, apprendre à utiliser le réseau. Et ça m'a ouvert, j'en viens à ce point, une opportunité potentielle. C'est un partenariat avec une marque de compléments alimentaires française que je ne connais pas et que legit personne ne connaît. Je vais pas en plus en parler parce que en soi je suis pas payé pour en parler donc je m'en fous. Mais voilà, ça c'est arrivé dans mes DM. Autre chose, t'as bien pu remarquer que sur YouTube, avec les lives, ils sont plus présents, les vidéos elles sont pas présentes. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est simple, je suis en examen, en période de révision pour ma terminale dans ma formation et j'ai besoin de me focus entièrement sur ce point de ma vie parce que je suis un stressé de la vie. T'aurais pu le voir dans ma vidéo, je peux être quelqu'un de très positif, je peux être quelqu'un de très enjoué, voilà, très allez, on peut le faire, mais je reste un petit peu heureux et un petit stressé de la vie. Donc j'ai besoin dans ma vie de cadrer les choses pour les faire bien parce que sinon je ne fais rien du tout en fait. Donc je priorise mes études, c'est pour ça que vous n'avez pas de mes nouvelles et que c'est giga mort. Je m'excuse pas, je considère que je ne dois rien à personne, mais je voulais juste vous prévenir. Genre pour les personnes qui se disent, parce que vas-y, en vrai on s'en bat les couilles de ma race, mais pour les personnes qui se demandent, ah ouais, il n'a pas publié beaucoup de vidéos ce bâtard en fait, c'est pour ça. Autre point que je voulais aborder, comment ça va en fait dans ma vie? Parce que ça fait legit un mois et moi je sais que cette année, en 2025 et fin 2024, j'ai remarqué qu'en un mois ma vie pouvait changer. Donc voilà, petit update, qu'est-ce qui se passe? Déjà, mon point de vue vis-à-vis des vidéos YouTube, en début d'année, je vous ai fait part de mon intention que je voulais faire des vidéos cinématographiques, des plans stylés, tout ça. Et bien avec les cons qui changent pas d'avis, et en fait, c'est trop de pression pour moi, et ça me limite plus qu'autre chose. Genre, j'avais fait ça pour justement enlever ces limites, mais j'ai l'impression que ça m'en a créé des nouvelles. Donc maintenant, j'ai décidé de n'en avoir plus rien à faire, et de faire ce que je veux. Là, c'est un format plus typé vlog où je parle, où je vous montre ma journée, je vous montre ce que je bouffe et tout. D'autres fois, ça va être des projets plus visuels et ainsi de suite. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, j'ai plus envie de me bloquer sur ça. Donc, si à l'avenir vous voyez des vidéos en décalé, genre un coup chaque semaine il y a ça, ou tous les 2 mois il y a un truc comme ça, c'est normal. C'est juste que j'ai enfin capté que je peux faire ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube. Autre point vis-à-vis des vêtements, j'ai mis en pause, total, complet. Jusqu'à la fin de mes études, j'ai envie de prioriser mon TikTok, mes études et un tout petit peu de YouTube parce qu'en vrai ça me demande pas tant que ça. Genre j'ai du temps quand même pour réviser et en même temps faire du contenu. Et aussi vis-à-vis des lives, moi aussi j'aimais beaucoup ce format, mais le truc c'est que un mercredi soir en fin de soirée, j'ai autre chose à faire et j'ai plus du tout le temps et l'énergie à consacrer à faire des streams, à répondre à des questions, à être présent à être présent pour vous. Tu vois, je préfère le faire dans un cadre où je me sens plus tranquille, où je sais que j'ai le temps et l'énergie de vous répondre et d'engager des discussions et de vous open. Parce que putain, t'imagines comment c'est chiant de regarder un mec parler pendant 1 heure et ça se voit sur son visage qu'il en peut plus? Non, c'est pas pour moi ça. Je préfère faire bien que faire à moitié, tu vois. Je suis pas de ce genre-là. Et aussi, peut-être que ce sera important, mais voilà, vous pouvez aller regarder mes vidéos sur TikTok. Je véhicule juste des informations. C'est-à-dire que je prends l'info qui a déjà été citée et je la repartage, moi, pour les personnes qui ne connaissaient pas. Et je suis quand même étonné parce que vu que Lucas Gouif et JBZ c'est une ultra niche sur TikTok dans le fitness français, j'ai beaucoup de témoignages dans les commentaires qui disent connaître le système fluide et tout, mais beaucoup de personnes qui viennent dans mes DM et qui ne comprennent pas, qui ne savent pas et qui sont bienveillants aussi. Donc c'est cool de pouvoir porter le message encore plus loin, aller mettre une portée encore plus importante. Mais du coup, tu vois, moi j'ai quand même un peu ce truc est-ce que je suis légitime de pouvoir parler de ça? Pas que, il faut absolument certains trucs pour pouvoir
parler de ça, mais quand même, quand on parle de transformation physique et de documentation sur la transformation physique, c'est important d'afficher un physique au minimum au standard de ce que tu racontes. Et dans ce cas-là, c'est lean, mais pas maigre. Donc, tu sais quoi, on va faire un physique update maintenant, là. 2700 cales, 15 000 steps, après repas de midi. Donc voilà, j'espère que ça vous a convaincu. C'est cool, ça marche les gars, appliquez le système fluide. Pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, qui débarquent comme ça sur ma chaîne, genre avant la leur et tout, je vous redirige vers ces 2 chaînes YouTube, regardez leur contenu, c'est de ça dont on parle. En tout cas, parler à cette caméra de cette manière, dans ce format-là, ça m'avait extrêmement manqué, vous m'avez manqué. Et pour fêter ça, aujourd'hui je vous propose la séance upper du lundi. Et vous le savez tous, lundi upper, c'est légendaire. Et que il prouve en fait, que il veut prouver, même si daron ils sont en mode vas-y nique ta mère. Alors que son daron il va à la salle, hein. Il en a marre ton daron ou pas? Je crois que ça va, mais ouais, il trouve que c'est quand même trop, je pense. Il a dit c'est trop. Bah c'est fini en fait, fin de parcours mon pote. Pas pour cracher sur ton physique. Et loin de là, tu le sais. Mais franchement, pour qu'un pratiquant de muscu dise que genre ton physique, il soit pas nati, mec, c'est vraiment qu'il a des standards, gros. Pour lui, être un gros porc, c'est normal et ça doit l'être, mec. Donc ça là, il y a des gens ils ont dit ça c'est pas nati là. Frère, je suis désolé en fait, juste fallait naître petit, les gars. Il y a un nouveau qui m'a demandé des conseils et tout, je lui ai dit ego lifting. Mon staff il l'a chopé, genre 2 jours plus tard ils l'ont dit Mais arrête tes conneries, mon pote. c'est qui t'a dit ça? Il a dit Yaro. Quel bâtard. Je t'ai fait niquer. Attends, il y a vraiment un gars, il est venu, genre. Il allait se blesser. Il est venu. Ouais, s'il te plaît, t'aurais pas des conseils? Fous l'ego, mon pote. Moi il est venu, il m'a fait ouais c'est normal j'ai mal au dos. On avait fait des biceps la veille. On est quelques jours après. Update sur ces 60 jours. Je sais même plus la vérité, je sais même plus où j'en suis, mais je m'en fous un peu des jours, genre. C'est juste pour faire joli, hein, la vérité, mais je suis dans ma bientôt fin de 3e semaine de déficit. Là, actuellement, je suis à 2500 cales. C'est là où je me rends compte que, ouais, être en déficit, c'est pas confortable. C'est faisable.
Et c'est là où tu deviens une sorte de handicapé social. Dans le sens où, voilà, moi je suis pas très grand, mais par contre, j'ai une leptine chelou et je suis un énorme bouffeur. Genre sincèrement, je suis un gros porc. Mais du coup, moi, pour faire ma première sèche, quoi, étant donné que je dois baisser assez bas dans les cales, étant donné que j'ai encore du body fat, faut quand même baisser bas. Et c'est bizarre, parce qu'à un moment, j'étais à 2500, tout allait bien, je l'ai tenu pendant 6 mois, et je pourrais même pas dire tenir, parce que c'était juste une habitude de vie, donc j'étais à 6 mois à 2500. Après avoir touché les 3000, et maintenant revenir à 2005, il faut s'habituer. C'est pas le même monde. Je vous cache pas que ma consommation de nourriture est, on va dire, limitée. Dans le sens où, étant donné que je suis un gros mangeur, il faut quand même que j'allie volume alimentaire avec mes macros plus mes fibres. Tu vois, pour pas être ballonné comme un chien. Le truc, c'est que je me retrouve quand même à bouffer genre 2 à peut-être 3 fois par jour de la pomme de terre et que mon bide, il est en train de me lâcher des dingueries. Et je... Désolé pour ce passage, les gars, vous pouvez skip si vous voulez, je vous laisse le temps. Voilà, c'est fait. Je lâche des caca, mon pote. Des fois chelou, des fois normaux. Tu vois, genre, soit des fois je suis système flou, soit des fois je suis système fluide, en fait. C'est compliqué, donc il faut que je remette ça en place. Mais faut juste croire au process. Hein, c'est comme d'hab, hein, les émotions. Voilà, la transformation physique, elle se fait dans le contrôle. Et voilà, là, je contrôle mes données. Je me pèse tous les jours, je traque tous les jours, je fais mes pas tous les jours. Peut-être que c'était pas la meilleure période pour entamer mon déficit, étant donné que j'ai mes examens et que le stress, voilà, et le manque de sommeil, ça n'aide pas hein, à la récupération et un bon cadre de sèche. Je vais pas appeler ça sèche, je vais juste appeler ça déficit. Mais en tout cas, voilà, j'ai décidé de le faire maintenant, faut assumer ce qui va avec et il faut faire au mieux. C'est pas facile, mais c'est largement faisable. J'ai pas la prétention d'être influenceur, d'être un modèle. Mais si, grâce à mon travail, que ce soit vidéo ou personnel sur mon physique, aide à inspirer des gens, alors j'ai gagné. Ça paiera pas mon futur loyer ni ma bouffe, mais par contre, grosse couronne. Donc ça tue. Les vidéos en été reviendront. Désolé de l'attente, hein. Même, je pense pas que j'ai besoin d'être désolé, mais bon, voilà. Moi aussi, ça me manque. Ça me démange à chaque fois de me dire que aujourd'hui je peux pas filmer parce que je dois réviser ou ceci ou cela. Mais le contenu va revenir et j'ai hâte de vous documenter tout ça. C'est carré.